de loi initiée par notre collègue gouverner ou pratiquement pas gouverner. Parce que comment se fait-il qu'avec de telles tueries, avec une atrocité extrême, il n'y a aucun mot du gouvernement, aucune marque de compassion par rapport à cette population. Et je crois que même cette décision qui a été prise par les collègues de l'Ituri, qui a été emboîtée par tout le monde, est arrivée pratiquement en retard. Nous voyons sous notre cieux, lorsqu'on tue, on a vu quelqu'un, un journaliste qui a été tué ici, ou d'autres qui ont été tués dans le Sahel, c'est toute la France qui s'est levée. Mais ici, non, c'est comme si nous commençons à nous habituer à ce qui se passe à l'Est. On égorge une maman, on éventre son utérus, on enlève l'enfant, et tout le monde voit les images. Les images sont vues par tous les Congolais. Mais cela n'arrive même pas à tiquer qui que ce soit. Voilà pourquoi nous saluons cette action, tout en demandant franchement aux décideurs de ces pays de prendre cette question avec toute sa hauteur. Parce qu'il y a des tueries et on en a le ras-le-bol. Et je crois que, et même nos collègues qui sont restés dans la salle, je pense qu'ils ne pouvaient pas le faire. Et je suis en train d'ici de dire au président Boss, lorsque les collègues parlent des morts d'hommes, et les collègues de l'Ituri, tous les caucus, tout l'Est, quittent la salle, la moindre des choses qu'il devait faire, c'est de suspendre d'abord la séance et de voir comment les choses... Non, il a fait fi et il a continué à présider sa séance, quelle que soit la sortie de plus d'un tiers des députés. Ça, c'est totalement inadmissible. Donc, nous disons, les gens veulent dire non, ce qui est en train d'être fait, ils veulent bloquer le gouvernement, l'investiture. Non, ce n'est pas question d'investiture. Nous sommes devant une urgence extrême. Avec ou sans les députés de l'Est, ils vont investir le gouvernement, nous le savons, nous savons comment ils agissent ici. Ils vont le faire. Mais là n'est pas notre question. Notre question, ce sont les tueries. Ce sont les morts au quotidien. Et d'ailleurs, même comme nous sommes en train de parler ici, je pense qu'ils sont en train d'égorger les gens. Avec l'action qui va être posée ici, vous verrez demain, ils peuvent encore égorger d'autres. Et le gouvernement ne fait rien. Qui a déjà vu, ne serait-ce qu'un mot du gouvernement de manière officielle pour dire non, nous disons non à ce qui se passe à l'Est. Personne ne parle. Et c'est ce qui révolte les députés aujourd'hui. Moi, ça me révolte en tout cas en tant que Congolais. Si on est un être vivant, un être qui croit encore en Dieu, qui a ne serait-ce qu'un minimum de foi, cette histoire devait révolter tout le monde, et même le pays. En principe, tout le monde devait être debout par rapport à cette question des tueries. Mais qui vous dit que ces gens-là, parce qu'ils sont les talibans, le président Joseph Kabila avait dit à son temps que ça, ce n'est pas une guerre normale. Ce sont des talibans qui sont en train d'entrer chez nous, des djihadistes. Maintenant, on en est là. Qui vous dit que ces gens ne peuvent pas arriver ici à Kinshasa? Et s'ils arrivent ici à Kinshasa, on fait quoi? Donc, nous devons absolument faire en sorte que notre gouvernement ait un œil regardant sur ce qui se passe vraiment à l'Est. C'est révoltant et nous pensons que nous, comme députés de l'Est, et même au niveau de la République, je ne pense pas que nous allons encore entrer dans cet hémicycle avant que des solutions concrètes ne soient prises par rapport à ces morts qui sont en train d'être enregistrés tous les jours dans l'Est du pays. Merci. Merci. Allez-y, vous avez la parole. Chers journalistes, vous venez de suivre notre motion de formation en tant que les parlementaires, et surtout les députés nationaux élus de la province de l'Ituri. La motion de formation est basée sur les sécurités criantes dans la province de l'Ituri, ce qui nous pousse pour le moment de venir vous présenter le contenu de notre message. C'est le fait que notre chef-lieu de la province de l'Ituri, la ville de Bunia et ses environs, brûlent au moment où nous parlons. Les incendies se font de gauche à droite, les tueries se font partout, toutes les routes sont devenues inaccessibles et malgré les efforts de nos forces de l'ordre et de sécurité, malgré toutes les audiences que nous avons tenues auprès du Premier ministre, auprès du chef de l'État, Premier ministre, nous avons vu même les autorités de l'armée, l'ancien ministre de la Défense, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, rien ne marche sur le terrain. Donc pour nous, étant donné que notre population
est en souffrance. Nous ne pouvons pas nous mettre dans la salle en train de continuer avec la plénière qui ne résout pas immédiatement les problèmes. Nous saluons effectivement les résolutions qui ont été prises à l'Assemblée nationale, des résolutions pour lesquelles il y a une commission d'enquête parlementaire qui va descendre dans les provinces concernant de l'Est du pays. Mais la mission a une durée de 30 jours. Nous n'allons pas attendre les 30 jours. Les tueries n'attendent pas les 30 jours. C'est pour cette raison que nous nous adressons au président de la République. Nous sommes de ceux-là qui ont accepté les consultations nationales telles que initiées par le chef de l'État. Nous avons participé dans ces consultations. Nous faisons membre de l'Union sacrée, c'est-à-dire la vision. Et nous avons adhéré même avec toute la population de l'Ituri dans cette vision du chef de l'État, surtout principalement pour répondre aux problèmes de sécurité liés aux groupes armés. Donc notre message s'adresse particulièrement au président de la République, étant donné que le gouvernement de la République n'est pas encore investi, et là, ce gouvernement est démissionnaire, donc la personne qui est indiquée pour nous pour répondre à nos problèmes liés à la sécurité, c'est le chef de l'État. Voilà notre message de compassion à notre population sinistrée de la ville de Bunia et aux environs. Honorable, il y a un gouvernement qu'on va investir dans 48 heures par exemple, mais vous, députés, vous prenez soin de quitter l'hémicycle. Qu'en sera-t-il de l'investiture du gouvernement? Parce que vous êtes responsable. Merci. Il y a la continuité de l'État, n'est-ce pas? Même si, on peut dire même après une semaine, on va investir le gouvernement. Mais tout l'Est est en difficulté, n'est-ce pas? Tout l'Est est en difficulté. Cela ne veut pas dire que notre absence va bloquer le gouvernement. Donc nous ne sommes pas contre le gouvernement qui sera investi. Mais c'est un message fort que nous adressons. Il y a des députés qui se sont joints à vous et d'autres députés bien entendu. Par solidarité nationale. Par solidarité nationale, nous remercions nos collègues de toutes les provinces qui se sont associées à nous. Puisque la province de l'Ituri regorge presque toutes les communautés de toutes les provinces de la République. Honorable, vous ne trouvez pas qu'il serait important d'investir d'abord le gouvernement et puis vous retirer après au cas où vous prenez... Ça serait bien aussi que les théories s'arrêtent. Est-ce que les théories vont s'arrêter? Au moins nous parlons, il y a la ville morte. Au moins nous parlons, il y a la ville morte. Donc je pense que nous avons adressé notre message. Nous pouvons nous arrêter à ce niveau. Merci. La population de l'Est du pays, Beni, Butembo, Lubero, Masisi, Goma et partout. Et de dire que nous avons souvent l'impression que les tueries, le carnage qui se passe à l'Est du pays ne fait pas partie des priorités des institutions de Kinshasa. Ici, on vit comme si de rien n'était. C'est devenu une habitude quand tu 10 personnes, 5 personnes, 30 personnes. Et je pense qu'avec le fait que les députés, toutes tendances confondues, je vais insister. Il y a ici les députés des Lieux Sacrés. Moi, je suis de l'opposition, mais des provinces de l'Est de manière particulière, les provinces de l'ancienne orientale, la province du Katanga, les provinces du Kivu, c'est dire, exprimer aux autorités du pays qu'elles doivent faire attention aux problèmes qui se passent à l'Est. Lorsqu'on tue à Beni ou à Bunia, on tue les Congolais. Et ce Congolais a le même droit que celui qui vit à Kinshasa et ailleurs. Je pense qu'à travers cet acte, ils vont comprendre que nous en avons marre et nous avons besoin que ces autorités fassent attention à ce qui se passe au pays et répondent aux besoins de la population. La population ne demande pas grand-chose. La population ne demande que la sécurité. Alors, au moment où vous venez de poser cet acte, il y a un nouveau gouvernement qui doit être investi. Pourquoi vous n'avez pas entendu que le nouveau gouvernement soit investi pour poser votre problème? C'est comme si vous me demandiez d'attendre qu'on arrête d'abord de tuer parce que nous, on doit investir le gouvernement. En ce moment, on est en train de tuer. Entre investir le gouvernement et les tueries des personnes humaines, qu'est-ce qui est prioritaire? Il y a plus d'une semaine, 10 villages ont été brûlés à Karololo, à Bibangwa, dans le territoire d'Uvira au Sud Kivu. Ce matin, 2 villages viennent d'être brûlés, toujours à Karololo, dans le territoire d'Uvira, en chefferie de Bafoué. C'est pour dire que toutes les fois qu'on brûle ces villages, il y a des gens qui sont tués, il y a des populations qui fuient. Dans les moyens et au plateau d'Uvira, de Fizi et de Mwenga, on est à plus de 300 villages qui ont été brûlés et les populations sont en errance.
Nous en avons parlé. Vous avez suivi certaines présentations, mais ça devient comme une habitude. On nous considère comme des pleurnichards. Mais c'est des populations, c'est des vies humaines qui périssent. En fait, aujourd'hui, c'est un signal fort, c'est un ras-le-bol pour dire à quoi ça sert de continuer à voter les lois pendant que les populations sont en train d'être décimées. Que fait le gouvernement? Il y a un nouveau gouvernement, il y a un ancien. Les services de l'État doivent continuer. On ne peut pas nous dire qu'il y a un nouveau gouvernement. Dans notre temps, on continue à vivre, on continue à manger, on continue à travailler, on continue à être payé. Tous les services fonctionnent. L'armée est là, il n'y a pas une nouvelle armée. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les députés et toutes les tendances confondues, sans nous mettre d'accord, sans réunion, on a décidé après une motion d'arrêter de continuer à voter les lois si rien n'est fait au niveau. Mais il y a une chose qui s'est dit déjà depuis très longtemps, depuis le président de l'Assemblée l'a dit, c'est que les députés sont en complicité avec ces rebelles qui tuent la population. On vous a demandé de quitter les groupes armés. C'est une phrase, je ne veux pas la qualifier, mais je ne sais pas s'il est conscient de ce qu'il a dit. Si vraiment il y a des députés qui sont avec les groupes armés, on a des services de sécurité, on a l'État. Pourquoi on ne s'en charge pas? Est-ce qu'on a déjà amené un dossier ici et le Parlement n'a pas levé les immunités? Donc là aussi, c'est encore une fois les services de sécurité, le gouvernement, le pouvoir, l'État à agir. Il ne faut pas simplement faire des appels. Je crois qu'on a dépassé les niveaux de faire simplement des appels, de conscientiser. Il faut poser des actes. Alors, si on vous comprend bien, vous allez reprendre à siéger que quand la situation de l'Est va se calmer. Nous allons nous concerter. Tous les députés qui sont sortis de la plénière, nous avons une réunion tout de suite dans la salle de spectacle. C'est là que nous allons décider de la suite à donner. Est-ce qu'on va s'arrêter là aujourd'hui, considérant que le message est passé? Est-ce qu'on va continuer avec l'action? Ça va être décidé par la plénière de ceux qui se sont solidarisés et qui sont sortis de la plénière. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tomoni bino bobimi pour en solidarité, pour témoigner solidarité na bino na ba collègue boti ko sisi peñe tout à l'heure là pour na makambo telle sécurité. C'est quoi vraiment votre motivation et aller le sisi peñe aussi longtemps certains vont estimer qu'il a fallu que c'est le gouvernement bino vous sepeli ko bima lelo pour dénoncer makambo telle sécurité. Na lingina préciser le mot. Ce qui va bazo c'est le gouvernement kokota. Kamba te gouvernement za na soutien na biso nyosa. Tant que bakomi koloba loba o ba député bani ba bloquer investisseur gouvernement wala za ba rimer eza lokuta eza zuwa eza na mutu so mérite champanae ndo finga ka député boma député boma soldat boma député tika soldat mais tant que bundi makambo ya union sacrée ba beti biso comment ba angelu mutu moko te azana likanisi na sala akoisa gouvernement ya sam pas maté pas se koti na mboka na ndenge na niveau moko yo esengeli gouvernement ça o ba kolanda ngai ba tiana mutu na bango biso ba député ya union sacrée to ko investir sans problème. Nous avons la majorité contrairement à la rimer na bino oyo moni ezali to bwa kimbela ye moko tanga ko ya ayeba ete ezana ba imboka o ba ko sepela te maye ko lekana s et ko sila kali bu colonie ni likambo ngo lelo bakati mutu lobi ba violer lobi ba boumi ko sila ka mkono. Moi je suis de l'ouest. Batufo ba longwanelo kona qu'il y a clivage entre l'est et l'ouest. Je me dis à un moment donné, Safou je suis tout rien. À un moment donné, Safou naza mwana Beni. Zola, Safou naza mwana Bunia. Et nous voudrions que l'ouest comprenne. Oyo zole kana est et talipe biso. Ce qui va bomi na est biso atole laka. Ce qui va bomi na est to melaka masanga te, to yembaka te, to binaka te. Tozana na mawa, tozana mukuya. Et comme ezali na biso bata ouest. Kuna babomi biso mukuya. Kuna babomi biso tozolela. Ezate kuna babomi a oye manzemba fali. Oye manzemba kofi. Non 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 non. Yango moninga na bimi. Pona kola kisate. Est na l'ouest tozaka ka moto yoko Congo. Soko bomi na est ezapela lokolo bomi na ouest. Je suis sorti par solidarité. Ya ko talisa ete maye koleka na est biso pe na l'ouest tozana pasi na muté. Pensez-vous que ndenge bobimi ndenge cesser peña bongo bobima na bino ko apporter solution na makambo telle sécurité? Action nyo surtout les arrêter pour apporter solution. Action surtout pour les alliés na mikoleko ya apporter solution. Nous ne posons pas les actes pour des solutions immédiates. Mais c'est
à chaque fois ce problème ezali ba historien ba lobi boye na biso ba etokenda kelasi il y a des causes lointaines et des causes immédiates zola ngai tango likambo ezali na likambo nyonso tango bandi ko balola mayele na yo faut tala biloko mibale les causes lointaines et les causes immédiates auto bimeli za ba cause immédiate makambo zo uto sala makamiko et sala maka déjà et si kana za insécurité to bimi pour la ba cause immédiate yango to bwa kimbela na papa na biso premier ministre auto lingito fandisa na bokonzi ayeba déjà bokonzi ozozwa ozo banda tela pasi biso zalaki nango tozala nango na S yango to bwa kiombela avant oya biso déjà to bwa kimbela et le but est de sécher sale que tu sois contre le Premier ministre. Non, nous allons l'investir. Et l'engin n'a pas qui toko, boana qui toko, sama nani, sama le konde, sama le konde. Comment on peut faire un message dans mon ah, au Kangina comme on a dit non, la kangité, n'a aucun moment on investir. C'est pas possible. Oui, comment c'est pas possible? C'est normal, c'est normal. Je suis un grand leader. Je suis pas censé retenir le nom de tout le monde. Je dois investir. Parce qu'il est l'émanation de l'Union sacrée, parce qu'il est le porteur de la vision de Fachi, et que nous sommes au sein de l'Union sacrée. Donc investir, pas de problème. Mais tu peux investir dans le Lenge Zalaka. Moi, Motuna et Yano. Moi, Bituna, Biyano. Et Zalaka Bongo. Et Zalaka Bongo. Mais dans l'icanicité, à Kolobate, ça m'a photo quoi ici. Tu vas voir mon mboko ici. Mboko Zala Libungu Tuluti. Libungu Tulu, Libungu Tulu. Et l'autre, Sama. Na président Félix Barossa les années kobimisa mboka na libungu tu oba bien en français tu puisses atteindre niveau à surface surtout comme na surface ndeto bandi ko kanisa makamso mais lelo mboka ezana libulu. Alors parlons toujours dans makambo concernant investiture ya Sama Lukonde balobel makambo ça ya groupe ya 137 députés bazo exiger $50,000 pour na ba investir au gouvernement Sama Lukonde. Bazo accuser certains députés puisque Babimba député puisque Babimba ministre était il y a moi bazo exiger bongo vous étant élu du peuple tant bazo toucher déjà réputation na bino réaction aux amis pas bato bazo non certains députés sans citer les noms bazo exiger $50,000 avant pour investir Sama Lukonde ndeko moni na mboko passe ya mboko ezali nous avons une mauvaise presse yo za journaliste ya kana pa du peuple yo oui ça wote mutu monta 50 millions c'est du mensonge ba candidat bazalaka combien pour ba député combien ba député yo moko na nozo tuna mutu nozo boza ba jeunesse awa est-ce que ba député ba $50,000 naza na lingomba na te lingomba 138 wana bo benga ba revo nga dane sap naza na lingomba mais ba ninga ba $50,000 bon on vous a ba pesa ouais biso mo ko futa mazo futa mali kuku $50,000 ba pesa hein pour la nini bolingi bozo mboka bo même on ba rimer oui je sais que le niveau baisse tous les jours na ba ebatanga ezali libe moko bomba te batu baningi bakamba bomoi na bango na motema likundu batu bakomi motema likundu na presse oka mutaleki na télévision ye Daniel Safa sala loi nini déjà tela zobo député zaka kusala loi député zaka misala na commission député Daniel Safa a mandé des lois la loi Lutundula les amendements Daniel Safa a apporté la loi sur l'agriculture Daniel Safa a apporté des amendements règlement intérieur à Bisso on a parlé Daniel Safa a apporté 5 amendements dans la niveau boigna mayele. Bon, journaliste sur l'équipe kaka. Bon, il y a des ça passe ça là. Quand tu es ignorant dans certaines choses, tu peux exposer ignorance sur notre année. Journaliste, aza juriste, aza politologue, aza polytechnicien, aza communicateur. Tu comprends un peu là? Aza communicologue. Mais sur le commis, quand il y a un journaliste, oui, maman droit, oui, maman sciences po, oui, maman noté. Et pourquoi on est les cas de Socrate, hein? Il y a qui moutoumou aza connaissance dans sa totalité. Les Konanga yosa journaliste tuna mutuma yomoko. Nolingo ya no. Mutumo ta 50 000. Bato bazana likanisi. Lobby bazala ba candidat. Oui, mais bazo fonctionner. Bako tukaka o bazana assemblée. Pona ye lobby ya nga ba voter nga ondie bango ba osala ni. C'est la jalousie, c'est la haine. On ne peut pas construire les pays avec les mensonges. Depuis yo alors, est-ce que mboko mnale tout ça? Bako pesa ba inyo sakana toki ba pesa quoi. Netoke inyo sama pesa quoi. Alors, pour la émission qui est dit comme 50 000 pour battre on aurait bisanga. Bino vous avez journaliste accrédité. C'est vous avez faux journaliste. C'est là oh. Comment journaliste social à m'a pas dit pour éviter. C'est là ngai. Nazaka accrédité à la parlement. J'avais toutes les informations. J'ai même aidé le parlement dans beaucoup de choses. Mais bino boye na bino
Personne n'a demandé 50 000 $. D'ailleurs, vous avez la capacité de faire député 50 000 $. Mboko na niveau tous. Est-ce que nous sommes un état défaillant? Il n'y a pas de Mboko. Il n'y a pas l'argent dans ce pays. Il n'y a pas l'argent. Même Premier ministre Lenga Zona Mboko. Alors, ce moutou a fandi, député va 50 000 $. Non. C'est comme si les députés ne peuvent pas réclamer leurs droits. Comme ils battent pas pour le voter qui biso. Les députés ont réclamé trop. Moi, je n'ai rien réclamé. J'ai entendu parler à la place des amis, des 138. Ça peut être révolutionnaire. C'est 138 qui vont investir Premier ministre. Nous tout le monde a bloqué pour faire des sabots comme Premier ministre. Alors, honorable Daniel Safo, toujours dans mon Honorable Moïse Nyaruga, bonjour. Bonjour. Vous venez de quitter la salle pour exiger à ce que la paix soit rétablie à l'est du pays. Il y a notamment les ministres qui sont nommés dans les comptes du Grand Kivu, Ituri et autres. Pourquoi vous n'avez pas entendu leur investiture et comme ça collaborer ensemble afin de rétablir la paix à l'est du pays? Bon, il faut dire que tout est parti de la motion des députés de l'Ituri qui ont expliqué ce qui se passe à Bunia et dans les environs depuis 48 heures. Et en fait, ils ont dit qu'ils ont saisi toutes les instances et ils ne voyaient pas de résultats. Ils ont décidé de suspendre leur participation aux plénières si rien n'est fait, jusqu'à ce que quelque chose soit fait. Et ils ont demandé à tous les députés qui peuvent se joindre à eux par solidarité de faire de même. Plus de la moitié de la salle s'est levée. Et moi, je disais que je ne me suis pas levé seulement par solidarité. Oui, par solidarité, parce qu'ils l'ont demandé. Mais aussi parce que c'est exactement la même chose dans ma circonscription. Laquelle? Je suis élu d'Uvira, au Sud Kivu. Je disais donc que ce matin, 2 villages venaient d'être brûlés par les groupes armés Mai Mai et le groupe armé burundais Red Tabara à Kahololo, dans le territoire d'Uvira, dans la chefferie de Bafoulia. Ces villages sont brûlés ce matin. Il y a plus ou moins une semaine, un peu plus d'une semaine, une dizaine d'autres villages ont été brûlés. Bibangwa, Murambi, Marungu et d'autres villages de Kaololo ont été brûlés aussi. Les gens, à part ceux qui ont été tués, d'autres sont en errance, la population est en errance. Donc c'est une question d'actualité parce que je vous dis, c'est ce matin que les Mai Mai et les Red Tabara ont attaqué à Kaololo. Birindiro et Mugono. Ils ont brûlé ce matin. Donc, c'est en fait un message fort qu'on donne au gouvernement. C'est pour dire, si rien n'est fait pour protéger la population et ses biens, ces lois que nous sommes en train de voter servent à quoi? C'est pour gouverner quoi? Parce que les lois, c'est pour gouverner la société qui est composée par des personnes, par des citoyens, par des populations. Et dans les moyens et hauts plateaux d'Uvira, de Fizi et dans le secteur de Mwanga, disons le secteur du Tomo, en territoire de Mwanga, on est à plus de 300 villages qui ont été brûlés. On est à plus de 300 000 têtes de bétail emportées. 300 000. Et aujourd'hui, les enfants, sans aucune assistance, sont poissons corrects. Et lorsqu'on en parle tous les jours, vous avez vu les tweets, on nous prend finalement pour des pleurichards. On se tue, vous ne voyez plus les tweets. Mais donc aujourd'hui, c'est pour dire au gouvernement que assez c'est assez. Il faut faire quelque chose. Alors vous avez posé une sous-question en disant pourquoi on n'a pas attendu l'investiture du gouvernement. Malheureusement, les groupes armés n'attendent pas la même investiture. C'est comme si on disait, bon, même si on est en train de tuer, vous ne réagissez pas, attendez qu'il y ait le gouvernement. Non, nous disons ceci. 1. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême, est en fonction. Même le gouvernement sortant, il expédie les affaires courantes.
Ces situations existent pendant que ce gouvernement était là. Donc ce n'est pas de nouvelles situations. Rien n'interdit à ce gouvernement de se réunir en attendant l'autre gouvernement. Rien ne l'interdit. Aucune loi. 3. L'armée. Il n'y a pas une armée nouvelle que nous attendons. L'armée est là. C'est la même. L'état-major, c'est le même. Et le président de la République peut réunir le Conseil supérieur de la défense. Des décisions peuvent être prises. On va me dire, oui, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'argent. Mais l'argent continue à sortir. Chaque jour, il y a des mécanismes, même en dehors du gouvernement, qui font sortir l'argent. Les institutions fonctionnent normalement. C'est sur base de l'argent qui sort. Pourquoi cet argent ne peut pas sortir pour organiser des opérations, pour venir à bout de ces groupes armés et donc sécuriser la population? Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche? Donc voilà pourquoi nous disons, ces députés en fait ont décidé de montrer un ras-le-bol. Parce qu'ils ont été élus par ces populations et ils ont des comptes à rendre. Une dernière question, honorable. Récemment, vous avez déclaré que l'identité du peuple Nyamulenge n'est pas négociable. Vous avez toujours été tranchant dans vos déclarations en ce qui concerne la sécurité ou la situation qui prévaut à l'est du pays. Pourquoi, quand vous sortez comme ça, est-ce qu'il faut retenir que vous allez partir définitivement ou vous allez encore revenir et manifester? Deux choses. D'abord, cette affaire de l'identité de Banyamulenge n'a rien à voir avec la sécurité. Okay. Et puis justement, l'identité ne peut pas être négociée. Je ne sais pas si vous, aujourd'hui, quelqu'un peut venir vous dire non, vous n'allez plus vous appeler comme vous vous appelez, vous devez prendre un autre nom. Sur quelle base? Donc je pense que ce que j'ai dit, je l'affirme, je l'assume. Une question comme cela n'est pas négociable. Je ne vois pas sur quelle base de quelle loi de la République on peut dire que les Banyamulenge ne doivent plus s'appeler Banyamulenge. Ou on peut dire qu'ils ne sont pas congolais. Sur base de quelle loi? Donc, mais ce n'est pas ça, de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le sang n'a pas d'ethnie. Le sang n'a pas de tribu. Le sang n'a pas de communauté. Le sang n'a pas d'identité. Le sang, c'est le sang. Tout le sang de tout le monde est rouge. Le sang de Banyamulenge est rouge. Le sang de Bafuliru est rouge, le sang de Babembe est rouge, le sang de Banyindu est rouge, le sang des Ituriens, que ce soit les Bahema, les Balendu et les autres, ce sang est rouge. Et donc aujourd'hui, nous demandons que le gouvernement protège toutes les populations, toutes les communautés, toutes les tribus, toutes les ethnies, sans distinction, et qu'il organise des opérations contre les groupes armés locaux et étrangers. Imaginez-vous aujourd'hui, ceux qui ont brûlé les villages dans les hauts plateaux d'Uvira à Kaololo, c'est des groupes armés Maïmaï, mais avec des groupes armés burundais, Red Tabar, qui font la loi chez nous. Est-ce que ça, c'est inacceptable? Merci, honorable. Je vous remercie. On ne peut pas nous demander en fait de ne pas donner un signal fort aux autorités en attendant le nouveau gouvernement, comme si les rebelles, les groupes armés, eux, attendent le nouveau gouvernement pour continuer à tuer. Les gens continuent à mourir. On a tué aujourd'hui. On a tué hier. Et ce gouvernement viendra quand? Mais en attendant que le gouvernement vienne, il y a un président de la République. Il y a un gouvernement qui a expédié des affaires courantes. Il y a le service de sécurité. Il y a l'armée. Ils sont en place. Des actions doivent être entreprises dans l'immédiat. Honorable, quel répondez-vous à ceux qui pensent que... C'est un slogan. S'il y a des gens qui ont des responsabilités, l'État sert aussi à ça. Pourquoi justement ces personnes, on ne mène pas des enquêtes et ces personnes être responsabilisées, arrêter ce qui doivent l'être? Est-ce qu'on a déjà présenté un seul dossier ici au Parlement pour demander par exemple la levée des immunités parce que quelqu'un est réellement impliqué dans les groupes armés? Non, on ne peut pas continuer juste à suivre les slogans, les députés doivent quitter les groupes armés. Écoutez, si on organise des opérations systématiques et qu'on arrive à bout de ces groupes armés, ces députés qui tirent des ficelles, ils vont faire quoi? Ils vont aller avec? Tous les parlementaires de l'Ituri que nous avons suspendu solennellement notre présence dans toutes les activités parlementaires. Et ceci a daté d'aujourd'hui. Nous pourrons rentrer dans la salle si et seulement si l'État congolais, propriétaire de la sécurité nationale, propriétaire de la sécurité des personnes et des biens,
pourra prendre des dispositions pour finalement amener la paix dans notre province. C'est ça la grande préoccupation soulevée par les parlementaires de l'Ituri. Alors, si nous sommes réunis dans la salle, vous êtes sans ignorer que nous sommes de la province de l'Ituri, mais cette question soulevée par les parlementaires de l'Ituri, c'est une question nationale. Il n'y a pas seulement la paix pour la province de l'Ituri, mais c'est une partie de la République démocratique du Congo. Alors, nous avons compris, c'est comme si ce n'est pas devenu une priorité de la République, cette histoire de l'insécurité à l'est de notre pays, principalement en Ituri. Nous avons rencontré toutes les autorités du pays. Nous avons rencontré le président de l'Assemblée nationale. Nous avons rencontré le président du Sénat. Nous avons rencontré le Premier ministre, l'ancien Premier ministre. Nous avons rencontré le président de la République. Alors, les efforts ont été déployés. Ne pas reconnaître ces efforts aujourd'hui, c'est aussi l'ingratitude de notre part. Les efforts ont été déployés, mais ces efforts sont insignifiants au stade actuel, parce que vous êtes sans ignorer que chaque jour on est en train de tuer, on est en train d'égorger en Ituri. On tue, on égorge, on mutile les corps pour faire peur. C'est ça la stratégie de l'ennemi. Nous, comme électeurs de ces gens-là, qui sont en train d'être tués, qui sont en train d'être massacrés, qui sont en train d'être égorgés chaque jour, nous ne trouvons pas l'importance de continuer à les engager ici. C'est comme si nous sommes en train d'engager finalement les morts. Or, ce ne sont pas les morts qui votent, mais ce sont les vivants qui votent. C'est à ce titre que nous sommes Honorable, dernière question. Il y a une commission qui est mise en place déjà, qui tient compte de toute la situation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La commission d'enquête est là. Elle vient d'être instituée. D'ailleurs, je vous informe que cette commission d'enquête n'est pas encore instituée. Ok. Il y a eu une décision qui a été lue, mais la commission n'est pas encore instituée. Vous me le permettez. La commission n'est pas encore instituée. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans l'entretien, on est en train d'instituer la commission. Dans l'entretien, on est en train d'égorger. Faut-il continuer à patienter dans cette salle ici, qui est une commission qui n'a pas encore commencé le travail, qui doit prendre une durée, qui doit travailler sur 1 mois, en train d'attendre ça ici, pendant que là-bas, nos mères sont en train d'être égorgées, nos pères sont en train d'être égorgés, nos sœurs sont en train d'être évatrées? Je ne passe pas. Honorable, l'opinion pense effectivement que la mise en place ou la venue de cette commission pourrait expliquer la gravité de la situation à l'Est, dès l'instant où beaucoup de députés tirent profil ou tirent ficelle de ce qui se passe à l'Est. L'opinion peut comprendre ça dans ce sens-là, mais ce que je dois vous donner comme précision est que ce n'est pas l'Assemblée nationale ici ou les députés ici qui doivent apporter les lumières autour de ce qui se fait en Ituri. Il y a plusieurs services. ANER, DGM, tous les services de sécurité de l'État congolais sont là-bas. Vous croyez que c'est aujourd'hui seulement qu'on va découvrir les vérités qui concernent les problèmes de la sécurité à l'Est? Non. Tous ces services-là connaissent ce qui se passe. Mais nous, le problème c'est quoi? Comme émanation de ces peuples qui souffrent, l'Assemblée nationale a voulu aussi s'y impliquer pour comprendre ce qui se fait à l'Est. Voilà la raison pour laquelle on a créé cette commission. Ce n'est pas pour aller substituer les services de sécurité qui connaissent déjà l'effort de tout ce qui se déroule à l'Est de notre pays. Merci, honorable. Merci. Mbote, maman. Il faut une solution urgente et à trouver par les chefs de l'État pour 48 heures et que l'État ou à Makabosa, mais pour en tout cas, il est qui n'a pas yo aux âmes pour la réaction à les amis. Bon, Yayambo, Toye Bangana Ebi Tour bien. Navanda Kuna Bamboule Belé. Depuis 2005, Naebi Touri, ça fait plus de 15 ans. Naebi Kaka Ituri à mon côté, Naebi Tour Mobimba. Donc, Kobanda Bunya, Kokita Komanda, Kolongwa, Kokende Djougou, Kokende Mahagi, Kokende Mungwalu. Donc, Naebi presque Tour Mobimba. Les autres salles d'Issonion sont pas si bas congolais, Namakamunyo se les Kakuna na Ituri. Alors, Tozana solidarité, Bissonion na Bandeko na Bisso à Ituri. Le chef de l'État a zali kosala réellement nyonso pour makambo nesila mais zali likambo bandi le loté parce que quand on est na biso que l'Ituri na ebi yango depuis plus de 15 ans nazalaki kuna
bane ya kala donc ba 2000 oyo bane 2000 oyo babitumba ezalaka kuna ba 2002 jusqu'à ba 2006 2007 donc eza bamakambo ya kala eloko tokoki kosenga ezali que pour l'instant biso nyonso bakongolais chacun na ndenge azali mwana nyonso ya Ituri mwana nyonso ya Congo asala nyonso akontribue mpona kosilisa bitumba wana kosilisa insécurité ezalaka problème ya motu ye moko te ekozala problème ya chef de l'état bien sûr mpo ye nde aza mokonzi ya mboka numéro 1 ezali concerne mingi mais motu nyonso oyo aza na village oyo aza na ville oyo aza na place boye oyo ayebi eloko ezoleka kuna tosala biso nyonso mpona komettre fin à ça tozali kosouffrir makasi na biloko nyonso na ezoleka mpona bandeko na biso bazokufa mais tokangi maboko te tozali kosala nyonso mpona kosilisa yango na mokonzi ya mboka mpe azali kosala nyonso mpona kosilisa makambo wana c'est pourquoi j'appelle d'abord tous les amis de l'Ituri du Nord Kivu et tous les autres oyo babimaki na Assemblée nationale mpona kolakisa kanda na bango ke bazonga totya gouvernement oyo faut investir yango au courant de la semaine mpona gouvernement wana tozala na répondant direct oyo tokotuna bamituna soki nakozala moto ya liboso ya kosala question orale avec débat mpona kobenga ministre oyo aza ya défense ya sika mpo ya koyebisa biso makambo nyonso eza kuna pour l'instant toza na gouvernement oyo baponaki mpo esala mosala na côté en fonction te to mpe tobenga bango baya babanda toinvestir bango esila ndenge premier ministre a déposé déjà programme ya gouvernement na ye tosala nyonso toinvestir bango d'ici lundi d'ici la début de la semaine prochaine babanda musala basala musala mpona korépondre na besoin ya population mwana mboka tumba totuna motuna oyo bino moko na kati ya lisanga na bino koyokana te tokotia oyo bobengi commission oyo kopita na terrain mpona koyeba na koobserve situation koyawa mpe kopropose bapiste de solution ntango bango baza kobima kobakoki bakokota esu baplénière te kino ete solution emonana est ce que baza kosoppose indirectement te na décision oyo initialement bino nyonso bozalaki d'accord non bango bazali kosoppose te eza kaka une manière ya kolakisa mécontentement na bango eza te ke balongwe assemblée nationale pour toujours ou bien tout non eza kaka façon ya kosala pression po balakisa ke vraiment baza indigné par rapport oyebi ke vie humaine soki moto akufi moyen ya koremplace eza te donc eza kaka manière ya koexprime indignation na bango mais eza te ke bazomettre en cause commission d'abord commission wana ekozala mise en place ezali na baressortissant ya bamboka wana te donc eza bakomission oyo ezosalema na baoyo baza eli na bacirconscription oyo bitumba ezali te mpona kokende koluka une autre version de fait koyeba nini ezali koleka réellement na terrain donc assemblée nationale aza en droit ya kosala commission mpe kokende mpe bandeko na biso ya est nyonso bazali kosoutenir commission wana puisque eza mpona bonheur na biso nyonso bakongole na mpona bolamu na bango mpo soki bitumba esili bango mpe bakozala bien bakolala puisque bandeko na biso bafamille batante baoncle bandani oyo bazoboma wana bazaka bandeko na biso donc soki commission wana esalisi ke mettre fin na ye na bainformation essentielle oyo ezopermettre mpona komettre fin définitivement na makambo ezoloka na este ekosala ekotinda mboka na biso liboso donc bango bazosoppose na likambo wana te mwana mboka tomonaki lobi premier ministre koya kati na oyo esika kotika oyo baza kobenga programme de gouvernement epa na bureau boso tondima ete investiture eza kosalema ya solo po tomonaki mo bacontestation ezalaki mingi non effectivement nayebisaki oyo la fois dernière ke investiture ekosalema mpe je confirme ke investiture ezosalema na bandeko na biso oyo nyonso bazalaki frustré apparemment frustration esili bacomprendre barevenir pour la plupart à la raison bamoni ke bakoki kosala gouvernement ya 500 personnes te ya 150 pe te bafrustre bakozala kaka puisque Congo eza na plus de 80 millions d'habitants et puis soki balobi basala gouvernement à 80 millions donc tokoyeba te biro tokotia wapi donc tous sont revenus à la raison et puis bon tozo baoyo bazali makambo oyo réseau leka na réseaux sociaux balobi oyo badepute bazali koize $50,000 eza makambo ya lokuta badepute nyonso baza unanime mpona koinvestir gouvernement puisque tolingi tosala yango le plus vite que possible mpo gouvernement ebanda kosala mosala e répondre na babesoin congolais soki tosali yango te omoni ke Congo ezali kozala bloqué non bana mboka nyonso bopesa confiance na assemblée nationale na badepute na bino boponaki bayaki mpona kosala mosala bazokontinue kosala yango tokoinvestir gouvernement ebanda mosala eloko nini efe achange bango davi eza réunion mokonzi ya mboka azwaki na bino dimanche elekaki to bango moko
d'après mes informations mokonzi ya mboka asalaka réunion na bato te na bango te bon makambo nyonso ezalaki bango bazalaki na mémorandum na bango oyo bapesaki na président assemblée nationale ye nde akomisi yango na epa mokonzi ya mboka alors makambo nyonso ezali kose réglé en famille na kati ya assemblée nationale puisque peuple congolais azali kozela gouvernement wana mais d'ailleurs je profite de votre micro mpona kobenga bacongolais nyonso mokolo ya investiture ya gouvernement boya nyonso bozala na palais du peuple mpona koaccompagne gouvernement na bino te koaccompagne gouvernement bato bakozala na mandalala na bafleur na balipo eza premier gouvernement na biso ya union sacrée donc bakoki bakoya ebele mpona kozwa suka ata libanda mpona koaccompagne gouvernement na bino mpo baministre wana basala mosala biso en tant que baeli na bino tokozala wana mpona contrôle soki tomoni ke moko azosala malamu te tokobenga ye aya kojustifie makambo na ye chaque secteur surtout mpona ministre ya défense aza na mosala makasi tozolinga ke dans les 3-6 mois qui vont suivre après investiture toévalue ye tomona nini asali mpona kimia ezonga na kati ya mboka na este na biso mwana mboka mokolo ya suka totuna yo na ntongo wana yo tozalaki na conférence de presse ya collègue na yo Willy Bolio bipaikani alobi ete mokonzi ya mboka ifo rectifie tomoni ndenge nini bakoki koélire nouveau président ya cour constitutionnel azala kaka moluba ezalaka te asenge ete mokonzi ya mboka asoswar élection wana balukaka mokumba mosusu batia parce que na kati ya gouvernement baconsidere ba 26 province te donc ekozala anormal ete niveau ya concours constitutionnel ezala lisusu moluba. Merci beaucoup. Eza na droit ya collègue na ngai ya kosala nani ko s'exprimer librement puisque liberté d'expression ezali pe aza parlementaire aza na droit ya koloba oyo nadi koloba mais la réalité que mokonzi ya mboka aparticipaka na biloko wana te mokonzi ya mboka ntango bamagistrat bazali kose réunir na cour constitutionnelle ye azalaka te soki bango bamoni ke parmi bacongolais oyo bazali kocompose cour constitutionnelle baponi ye donc baponaka ekolo te baponaka nde moto azo remplir bacritère mpona kosala mosala donc mokonzi ya mboka na rien à voir na choix na bango moko nde baponi bamoni ke oyo maître nani le professeur Kaluba ye moto azoconvenir po adirige bango donc likambo ya mokonzi ya mboka eza wana te eza likambo ya batribi mpe eza wana te il faut pas koramene babiloko nyonso na bakati ya batribi ce qui est le plus important eza ke moto batie wana azala en mesure ya kosala mosala oyo basengeli asala donc bakoki kojuge motu par rapport ya tribi na ye te motu moko oyo ayebisi nzambe ke botisa ngai mokongo botisa ngai mongala botisa ngai mulu baza te donc wana eza nango des accessoires ça n'a rien à voir le plus important est que bango moko bamagistrat nde bayokani nde baponi ye donc lui nakale demander à ces magistrats là bao baponaki ye soki aza na candidat mosusu apesi bango batie mais si comme ils ont choisi avec leur propre conscience nous ne pouvons pas interférer dans makambo oyo etali justice donc le chef de l'état n'a rien à voir avec ça. André Mbata mpona kosukisa André Mbata aza moko na bino na kati ya prix de presse asali émission alobi ete procédure ya élection ezalaki biaisé parce que bino na kati ya assemblée awa ifo koyeba na koleka na tirage au sort mpona kobimisa finalement bato baza oyo bakoki kopostule mpona niveau ya présidence wana ya coconstitution sikoyo bango bakenda lombangu mpona nini antukas ye pasengi ete basoswa élection wana te navandaki kutu na ye place moko lelo toza na ye na plénière on a travaillé donc natuni ye mutuna wana alobi te émission wana eza bato ya réseaux sociaux émission wana esalema avant émission wana esalemi avant ayebaki kutu kete ke baélection ezali kosalema c'est une vieille émission bao balingi sensationnel nde bazali koprojete yango alors ezali émission esalemaki avant ye mpe azali membre ya cour constitutionnelle te azali koémettre point de vue na ye alors je ne peux pas juger son point de vue c'est tout à fait normal mais apesi nga précision ke eza eloko esalamaki avant baélection wana ça n'a rien à voir avec ça. Merci tozali kopesa bino matondo makasi. Bonjour madame. Nous venons d'assister à la plénière, si je peux dire chaude, où les députés élus de l'Ituri ont quitté la plénière pour exiger une solution aussi urgente de la part du gouvernement de la République. Est-ce que ce n'est pas aller à l'encontre de la commission que vous-même vous avez accepté de mettre en place? Bon, d'abord il faut respecter la situation est fortement dégradée à l'Ituri, donc
je comprends la position des collègues. Pour la mise en place d'une commission, on prend un peu de temps quand même, parce qu'il y a la définition des termes des références, la désignation des membres de la commission, mais il y a aussi tout ce qui est aspect organisationnel et logistique. Par contre, la situation de terrain n'attend pas que cette commission-là puisse s'organiser. Ça veut dire que la situation de terrain se dégrade au jour le jour. Et je pense que par solidarité, pour montrer à leurs compatriotes, à leurs électeurs, qui sont tout à fait solidaires, responsables et conscients de la situation, c'est un geste qui est une symbolique pour demander ou pousser le gouvernement à fournir un maximum d'efforts de sorte que la situation puisse rentrer dans la norme. Si jamais il est révélé pour participer aux plénières, vous qui êtes resté, vous allez prendre de la relève de défendre cette cause-là? Non, nous sommes solidaires, nous formons encore donc l'Assemblée nationale, nous sommes des députés nationaux, moi je suis élu à Lukunga, mais j'interviens naturellement aussi, j'ai même demandé de faire partie de cette commission. Nous sommes des députés nationaux, ça veut dire que nous sommes concernés par tout ce qui se passe sur l'ensemble du territoire national. Et à ce titre-là, que ces collègues soient ou ne soient pas là, il est de notre responsabilité de faire en sorte que le pays fonctionne mieux et que des mesures soient prises pour sécuriser les Congolais, ce qui devient de plus en plus difficile au regard de la situation sur le terrain. Récemment, l'armée congolaise a communiqué qu'il y aurait retour des troupes rwandaises sur les sols congolais au nom de la coopération militaire. Au regard de tout ce qui s'est fait à l'Est, il faut associer les étrangers plutôt dans les stratégies qui doivent être prises rapidement pour rétablir la paix à l'Est. Bon, mon avis est que la coopération militaire bilatérale, c'est-à-dire entre les États, n'est pas une mauvaise chose. Je pense que partout ailleurs, même en Occident, lorsqu'il y a des difficultés, vous avez des forces tampons qui arrivent, vous avez des forces frontalières qui viennent en appui des forces gouvernementales pour régler une situation particulière dans le cadre de la lutte, par exemple, contre le terroriste. Alors là n'est pas le problème. Le problème, c'est, à mon humble avis, c'est que nous-mêmes, en tant que Congolais, nous ne sommes pas suffisamment organisés et outillés pour garantir la sécurité de nos concitoyens, raison pour laquelle nous avons encore la MONUSCO ici, et que nous devons faire encore appel à des forces étrangères et pour nous aider à traquer les EDF et ainsi de suite. Donc, mon avis est que nous devons travailler davantage pour mieux structurer notre armée, l'outiller, pour voir des budgets conséquents, il faut mobiliser les recettes, de sorte que nous sommes nous-mêmes en mesure d'endiguer ce problème. Vu que ça fait très longtemps qu'on vous cherche pour vous poser des questions et qu'on ne vous trouve pas, on peut justement poser quelques questions pour les préoccupations que nous avons. Quelle lecture vous faites de ces gouvernements sans manipulation? Je pense qu'on aurait peut-être souhaité qu'il soit de taille un peu plus réduite, c'est-à-dire au diapason de la situation financière globale du pays. Je pense qu'il y a eu des gymnastiques qui ont été faites. On a quand même réduit de 10, ce qui est quand même intéressant. En ce qui concerne les profils, ils sont autant variés qu'intéressants. Je pense qu'il y a de la qualité. Nous pouvons espérer que s'il y a de la volonté qui s'ensuit, nous aurons des résultats différents de ce que nous avons eu jusque-là. Donc je ne peux qu'encourager sur le gouvernement à rencontrer les préoccupations les plus urgentes de nos concitoyens, notamment en ce qui concerne la sécurité, mais pas seulement. Il y a la situation socio-économique avec la flambée des prix sur le marché. Il y a la situation de l'inemploi, parce qu'il y a un taux de chômage structurel qui ne fait que grimper, qui avoisine les 98%, de sorte que sur 100 Congolais, vous n'en trouvez que 2 qui travaillent. Je pense qu'il y a de gros défis à relever. Nous avons reçu le programme du gouvernement, nous allons l'analyser et faire les commentaires qu'il faut pour que le Premier ministre fasse les réajustements nécessaires et qu'ensemble, nous puissions amener ce pays vers des améliorations. Certains parmi vous députés ont estimé que la répartition ne s'est pas passée comme ils s'attendaient et du coup ils se sont réunis pour faire des déclarations. Ils ont même déposé un mémo auprès du chef de l'État, voire votre bureau. Comment vous jugez leur réaction? Écoutez, ce sont des réactions qui sont légitimes. Il y a plusieurs députés qui espéraient être ministres, peut-être que j'en fais partie. Tout à fait. Mais je n'ai pas réagi de cette manière-là parce que j'ai d'abord été élu. J'ai voulu être député, donc j'ai convaincu certains concitoyens de notre pays, notamment la Lukunga, de m'aider pour que je défende leurs intérêts. La démarche politique dans laquelle je me suis engagé, c'est de devenir député. Après, s'il plaît à votre parti politique de vous désigner comme ministre et qu'il y a la possibilité, suivant les équilibres à établir, que vous soyez ministre, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, vous devez accompagner le gouvernement parce que nous sommes dans l'union sacrée. Je pense que cette relation, cette réaction que je peux comprendre, devait être atténuée dans la mesure où l'urgence des problèmes que nous avons
ne nous permet pas de plonger dans des crises politiques qui vont nous faire perdre du temps alors que nos populations les réclament, comme vous voyez, les déplacer à l'Est et tout ce que vous voulez. On ne peut pas perdre notre temps dans des discussions politiciennes. On prend notre mal en patience et il y en a d'autres qui seront affectés dans les entreprises publiques si cela va se faire assez rapidement. Mais pour ceux qui ne le sauront pas, doivent continuer en tant que députés à faire leur travail parce qu'ils ont été élus pour le faire. Honorable Jean-Jacques Mamba, on n'a pas suivi la réaction du MLC par rapport justement à cette répartition de postes. Vous êtes du coup d'accord avec les quotas qui vous est donné? Je ne vais pas parler au nom du MLC parce que je n'en suis plus le porte-parole depuis 2 ans. Il faudrait en ce moment-là voir M. Kibou qui pourrait vous donner la position officielle. Moi, je viens de vous donner mon point de vue qui est personnel. Et en tant que député national, voilà, j'aurais bien souhaité être ministre. Ce n'est pas une fixation. Je suis député, je m'en satisfais. Et je suis davantage chagriné par la détérioration de la situation socio-économique du pays, de la situation sécuritaire. Et en tant que député, je continuerai avec la même énergie à faire en sorte que ma contribution permette à ce gouvernement, permette à la population de se retrouver. Élu des Lukunga, pour vous, quelles sont les urgences à régler rapidement à travers ce gouvernement Samanoukouni? Elles sont multiples et diverses, il faudra simplement les hiérarchiser. Vous savez, actuellement, je pense que la sécurité, c'est la première. Je suis assez navré de voir que le ministère de la Défense n'est pas élevé au rang de vice-primature, parce qu'au fait, la défense, la sécurité de nos concitoyens devient une urgence capitale. Notre pays, avant le Yémen, c'est le pays où il y a le plus d'affamés. C'est-à-dire le taux de famine le plus élevé au monde. Dans ma province, notamment au Kasaï central, Kananga, tout ce qui est Kananga, Kasaï, Chikapa et tout ça, les gens meurent de faim. Je vous dis que les urgences sont multiples et diverses, mais nous allons les commenter dans le cadre de ce gouvernement. Et qui dit urgence dit moyen, et qui dit moyen dit mobilisation de recettes. Donc c'est quelque chose de très global. Il faudra que le Premier ministre soit vraiment très regardant pour voir comment il établit les priorités et comment il y répond. Peut-être avant-dernière préoccupation, hier il y a eu élection au niveau de la Cour constitutionnelle. Le président Dieudonné Kalouba est élu président et on a suivi la réaction de votre collègue, honorable André Mbata, qui disait dans une émission que la procédure a été biaisée, il fallait attendre que les tirages au sort s'effacent au niveau de l'Assemblée nationale. Vous partagez le même avis? Je ne suis pas juriste, mais je fais confiance en le fait qu'il est constitutionnaliste. Je pense qu'il est assez outillé pour avancer cet argument. Par ailleurs, je félicite le professeur Kalouba, que je connais personnellement, qui est une personne de qualité et qui a les compétences requises pour faire ce travail. S'il y a des soucis au niveau de la procédure et que M. Mbata les soulève, je préfère me cacher derrière ses avis parce qu'il est plus outillé que moi et je ne vais pas en faire une polémique, mais c'est vrai que celui qui a écrit cette loi, c'est l'honorable Délice Sanga, visait dans l'exposé des motifs à ce que la Cour constitutionnelle soit indépendante de toutes les pressions politiques et effectivement, le tirage au sort garantit cette forme d'indépendance dès lors que celui qui sera retenu à la Cour, on ne le sait pas. Et dans le cas d'un tirage au sort, ça renforce un peu ce caractère indépendant et aléatoire dans la désignation des membres de la Cour avant d'aller au vote. C'est écrit dans la Constitution, cela n'a pas été fait, le professeur Mbata l'a dit. Je ne vais pas polémiquer parce que je n'ai pas les outils nécessaires pour les commenter, mais je m'en réfère à ce qu'il a dit et je m'en réfère à ce que j'ai lu dans la Constitution. Mais les choses n'ont pas été faites telles quelles. Est-ce que nous devons continuer à avancer? Oui, nous devons avancer parce que, comme je vous le dis, ce pays a beaucoup d'urgences et il faudrait vraiment que le gouvernement se mette à pied d'œuvre pour les résoudre le plus rapidement possible. Dernière question, l'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakola, a été arrêté au Congo d'en face et peut-être sera extradé ici au Congo ou tout simplement ramené au Congo. Comment on peut accepter ou on peut comprendre qu'il existe quand même la DGM, il existe quand même l'ANER, mais que quelqu'un qui est dans la procédure judiciaire puisse échapper simplement et traverser pour aller en France? Je ne sais pas comment il est parti, on m'a simplement dit qu'il a traversé avec une pirogue. Il peut y avoir des agents de la DGM, il peut y avoir des agents de l'ANER. Personne, ni vous ni moi, avons le film de comment il a fait pour arriver à Brazzaville et prendre son avion en France. Donc je serais quand même assez mal à l'aise à l'idée de fustiger le mauvais fonctionnement de nos services de sécurité de la DGM parce que je ne sais pas comment cela s'est passé. Il est d'un fait que lorsque vous êtes convoqué en justice et que vous
choisissez de ne pas y aller et plutôt de partir, ce n'est pas bon, c'est déjà une infraction en soi et je regrette qu'une personnalité de sa trempe puisse se comporter de la sorte et qu'il tombe dans une forme d'humiliation comme ça, de sorte que personne ne soit capable aujourd'hui de défendre ce qu'il vient de faire. Il pouvait venir se justifier auprès de la justice et répondre de ses actes et il jouit encore de la présomption d'innocence, sauf que la fuite est un indicateur qui prouve à suffisance qu'il se reproche de quelque chose, à moins qu'il dise qu'il était persécuté pour autre chose, mais je ne pense pas que c'est le cas. Merci honorable. C'est moi qui vous remercie. Bonjour et bienvenue, Madame, Messieurs, à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Contente de vous avoir nombreux en train de nous suivre en direct des Chancellors Tchala News. Nous avons assisté aujourd'hui à la plénière, Madame, Messieurs, qui consistait notamment aux aléatoires, hein, si on peut dire comme ça, aux conditions qui doivent être réunies afin de mettre finalement sur pied cette commission qui a été initiée par autant de députés au sein de l'Assemblée nationale. La question ouverte a été adressée à tous les députés afin de contribuer d'une façon ou d'une autre, notamment à l'élaboration des principes à suivre lors de la descente sur le terrain s'agissant de cette commission. À la surprise de tout le monde, Madame, Messieurs, les députés de l'Ituri ont claqué la porte après une déclaration. Ils ont décidé de sortir et de suspendre leur participation à des plénières, toutes les plénières, hein, jusqu'à la solution urgente qui sera trouvée par les chefs de l'État en dépit du gouvernement qui sera investi. À l'heure en croire Madame, Messieurs, sur Chancellor Tchala News, ils ne s'opposent pas à l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Ils sont d'avis, ils sont partants de pouvoir investir, sauf qu'ils ne prendront pas part à cette plénière-là d'investiture du gouvernement Sama Lukonde, tout simplement parce qu'ils considèrent que leurs problèmes doivent être résolus. C'est-à-dire, pour dire simple, les problèmes de leur base au niveau de l'Ituri, au niveau de Goma, au niveau de l'Ouvira et bien d'autres compartiments dans les Grands Kivu doivent être résolus, ces problèmes-là, et urgemment, c'est-à-dire qu'ils sont impatients. La commission est quitta et que ça musalate ba on ba lingete mon konzembo kazo a solution pour na likambo ya Ituri, en tout cas avant investiture ya gouvernement, parce que kolana malobana ba on to kotiango awa bokoye bana kolanda ngo avant to conclure bande ko bandia CT News boza en direct wana. Bango Balobi était il y a 48 heures passées, c'est-à-dire avant-hier, hier et aujourd'hui, na moko ya ba village ya Ituri kuna deux villages ba assaillants, ba terroristes ba ebi na kokota, ba tumbi village, ba bengani ba peuple baza ko habiter village wana, ba exiger bango ba bima na 3 ba pesi bango 3 heures. Donc ba pesi bango ngonga misato, ba bataela bango bo bima na mikumba na bino soki 3 heures eleki avant to koma na 4 heures du temps to on a koboma bino population qui déguerpie de force, ba violer basi ya batu, ba violer ba jeune fille, ba égorger ba mibali ya batu. C'était horrible. Ceux qui ont na bakamba on ba loba ki to tiango a bokolanda yango yango ba moniete baza sous na choix mususu te ba ebikaka na ko s'élever ba sengi soutien, empathie, compassion ya baninga na bango nyonso ba députés za o ya Grand Katanga ezala ya gauche ya droite partout ba telema po ba bongo na soutenir bango pour être mongo na bango yokama, parce que à plusieurs reprises ba ebi na kokota ba memo ba ebi na kosenga d'une façon ou d'une autre solution na makambo za koleka na est, mais visiblement makoki eza kotia mate solution eza kopesa mate yango ba moni ete lokwa na tango ya Kabila balobaki balembaki mokonzi ya mboka ya lobi no changement alobi il faut kimia ezonga na est balobi il faut batinga masima ya mokonzi ya mboka po basala nini po mokonzi ya mboka apesa bango solution na ba problème na bango tokotia bango bokolanda bango en direct et puis toko continuer. Voilà, bon, tu as kolanda multiples réactions. Mon amboka Didi Manara, Yazamoko, bras droit, ancien régime Joseph Kabila, a été koloba été sous Kabila qui n'a réglé mingi. Comment on a été Makamboza Kosale Mabongo, mais choix ezala quitté parce que multinationaux bangope baza impliqué indirectement dans quatre Makamboza Koleka kuna notamment dans la vente ya ba armes et pas dans ba milice wana et pas dans ba groupes armés wana et za ba internationaux ba
bailleurs de fonds soi-disant MONUSCO, Nations Unies, bangone mutu baza impliqué bolandi mona mboka Didi Manara, abombi lole monayete, abombi maloba na yete lobi yango polele bongo po ete bato yo bakoyoka ba bolandi pe mboso kodia oya lobi yango ouvertement lobi ete ekoki kosala mabongo te MONUSCO batikeli bango temps muke bayeba na ko clarifier finalement mosala bango basalaka sinon Assemblée nationale et qu'on se prendre en charge notamment na ko exiger départ à l'immédiat ya MONUSCO parce que jusqu'à preuve du contraire baza ko prouver et pas un peuple congolais te musalio bango baza ko sala sur terrain on est maloba ya moko pe misusu bolandi bana mboka bazala ki ebele Jackson aussi oyo ayebi na koloba bolandi e wana bande ko bolandi ya 7 news bolandi également mona mboka Fabrice wazala ki en direct ya 7 news balobi yango Geneviève Inagosi baza préoccupé pona ko senga ete kimia ezonga na partie est parce que bande ko na biso ya est bango pa mériter kimia longo la biso nguma mokonzi Kinshasa awa balobi même que so mokonzi mboka za ko sala te a ignorer yango ambo santé ke ekoki pe totoko pe ko la to lamuki na Kinshasa awa Kinshasa a envahi et pas na ba terroristes etc. D'où pour éviter des situations à boyer comme Matene Nguma Mokonzi, il faut qu'on se mette à l'œuvre notamment dans la Moussa pour rétablir Kimia na est ya mboka na biso. Bo na kotia bola na mona mboka Delice Sanga wa ebina ko makomatali Seni, bo ko na pe mona mboka o abenga mina kombo ya Jean-Jacques Mamba o ya MLC a ebina ko réagir par rapport ya actualité mobimba ya mboka na biso Congo, to kotia yebo ko landa et puis koyeba bongo na kokende na kosukisa na o etali Willy Bakonga madame messieurs il a été arrêté au Congo Brazzaville par les services de sécurité et des renseignements du Congo Brazzaville et là nous avons vu la cage à travers son président Georges Kapiamba qui sont en train d'exiger madame messieurs ce n'est pas seulement Kapiamba il y a plusieurs acteurs politiques qui exigent à ce que Willy Bakonga soit rapidement extradé au pays afin d'être jugé. Vous êtes au courant de la procédure en cours en ce qui concerne les informations que la justice devrait procéder de sa part, c'est-à-dire qu'il allait fournir quelques informations supplémentaires en ce qui concerne les probables détournements, présumés détournements au sein de l'EPST et là quand il a mis une arrestation et puis condamnation, il y a directeur, il y a CECOP, il y a la ministre tutelle, il y a consigné arrêté ministériel, on est favorisé en tout cas ma perception, il y a gratuité enseignement pendant l'école où est-il à coexister. Du coup, il faut se présenter à fournir des informations au Sengeli, de moment était à Kimi. Bon, tu vas passer mal au mingi te pour toi cause la ayebisabiso à Kimeli nini. Pour mandat d'arrêt mon côté zaki émis contre ye. Pourquoi Azako Kima et loko nini et Kimi siye en plus motu na zako tu na batu ya DGM na batu ya aner. Musala nini bino bo salaka. Boyebi bien était mwana mboka bakonga azana kati ya procédure judiciaire o Sengeli te ba yo kaye na makambo tali détournement. Boko mona ye ata suka zui boato, to pe azui masuwa, to pe azui pepo, boko tika ye akende sans que moi informe ba mikonzi. Il faut comme on a Brazzaville pour Mikonzi baza tenu au courant attaque au binomoko to lingana. Félix Mokonzi Mboka a causé jamais partout. Aza omniprésent, aza omnipotent. Aza individu, aza être humain. Donc pour ça, Moussa n'a efficacement et pour être peuple congolais a bénéficié. N'a pas mandat Mokonzi Mboka et c'est une implication indirecte il y a congolais et c'est là dans différents domaines de la vie sociale du peuple congolais. On ne peut pas s'imaginer acte à toujours répétitif. Donc on dit mais ngote Kalev, abungi karaboye, to la muki John Numbi abungi, to linga peto la mukaboye non, Bakonga abungi finalement bino mosaka musalani. Bosaka mubabingi bino renseignement musani yo bino bosalaka. Na beaucoup c'est pour na ressources tozana bosenga tozwa ba information esengeli. Lolenge mo Mokonzi Mboka a eu décision et te cour constitutionnel batia élection salema ndenge esengeli to lingi nettoyage partout ezaba ane ezaba DGM botia batu ya confiance Mokonzi Mboka. Jamais to tika komona président de la République au sommet ba service ya renseignement ba opposant et salema kate. Il doit faire un choix soit appartenir à l'union sacrée sous l'initiative du chef de l'État ou sous la direction du
président de la République, soit appartenir à l'opposition, les FCC et autres, et nous laisser tranquilles au lieu de embrouiller le peuple congolais. Pour là, tout le monde qui a investiture dans le Parlement, bango balali balamuki, bakonga bakimisie, batiki bakonga kenebisika, ceux qui tout là qui na relation malamu na Congo Brazzaville. Tolinga to stuka na ministre bakonga za na nguma mokonzi ya France et puis bokosa nini? Pour on est comme bon saisir François bien France a vu bon ton na likamda binote peut-être que soka za na double nationalité qui a français bokanga ni soute et sini wala bon wa l'état et que ina onka bon na kimia. Tout le monde va révélation constamment. Ministère ya EPST, gestion mobile, mais là qui casse na famille ya bakonga, ya couple bakonga. Tout le monde va beau frère na ko gérer ba finance na kati ya ministère, alors que c'est un ministère de l'État congolais. Ce n'est pas un ministère d'un individu, encore moins d'une famille politique. Ya ngo to za ko ba été batu nyonso baza kowela ba ministère. Eza ba baza kowela. Eza ba basi batie boye ba été IGF azawana. Soki bo sakani ke non bo kota botia basi botia bana bino soya bakonga ekoza soya bino nyonso et puis justice ekolemba bino te makala peza ya kotonda te soki ba cimetière etonda te bon makala ne kotonda makala pe kotonda te bo kota kuna boza ba voisins boza ba amis et ko sepesa peuple congolais et surtout il faudrait pas que ça s'arrête aux arrestations ou aux condamnations. Il faut que ça aille plus loin au niveau de la restitution des biens mal acquis au bango ba bina koyiba tango bazaki na kati ya gouvernement yango ne ko soulager peuple congolais bande ko bandia c'était news na tingi na soif na ko décortiquer sujet on a mozino penza mokolo ya lobi en tout cas merci na ndeko nzuzi azaki na biso compagnie bisika nyonso e bande likino na suka bande ko tozo rendez-vous lobi pour na détail en long et en large ya ba sujet nyonso to tu ko pesa mokolo to kutani